Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Notes enchantées. Alors, après la Journée internationale des droits des femmes, pouvez-vous me citer le nom d'une femme compositrice? Eh oui, je pense que malheureusement, vous risquez d'avoir bien du mal, tant elles ont été oubliées par l'histoire. Et pourtant, des compositrices, on en trouve des centaines dans toute l'histoire de la musique. Non seulement elles ont produit des œuvres de grande qualité, mais elles ont de surcroît joué un grand rôle dans les innovations et l'évolution des genres musicaux. Mais la religion, l'éducation ou encore le père, le frère ou le mari viennent souvent mettre un terme à leur carrière. Les modèles sociaux patriarcaux ont légitimé les inégalités sexistes et les ont ancrées durablement. Mais à la faveur d'une grande détermination et parfois d'un milieu social progressiste, beaucoup d'entre elles ont réussi à braver les interdits et à dépasser leur propre résistance. Elles ont eu l'audace de transgresser les règles en troublant l'hégémonie masculine dans le domaine musical. Je vous propose de découvrir le destin de l'une d'entre elles, Louise Dumont, compositrice, pianiste et professeure de piano du XIXe siècle. C'est l'une des plus grandes compositrices du romantisme, à la pointe de l'innovation musicale de son temps. Née en 1804 à Paris, Louise a eu la chance de naître dans une famille où tout le monde est artiste depuis plusieurs générations. C'est d'ailleurs le frère de Louise, Auguste Dumont, qui a sculpté le génie de la Bastille sur l'obélisque situé en face de l'Opéra Bastille. Comme l'école publique et les grandes écoles, la classe d'harmonie du conservatoire est interdite aux femmes à cette époque. Louise apprend donc la composition chez elle, notamment avec le compositeur et ami de Beethoven, Anton Reicha. Louise va se marier à 17 ans, mais son mari est bien loin de mettre un terme à sa carrière. Artiste Farinck, qui est lui-même un excellent flûtiste, va non seulement partager les tâches domestiques et familiales, mais aussi soutenir Louise dans sa pratique musicale. Il va l'encourager à composer et il va même l'aider à faire jouer sa musique. Son mari a tellement conscience des dons exceptionnels de son épouse qu'il va aller jusqu'à abandonner ses activités pour devenir son impresario et son éditeur en fondant les éditions Farinck. À 38 ans, Louise est nommée professeure au Conservatoire de Paris. Ce poste était l'un des plus prestigieux d'Europe et elle sera la seule femme professeure nommée à ce poste durant tout le XIXe siècle. Pendant les 30 années qui vont suivre, elle va diriger les études de nombreuses générations de pianistes. Durant ces années au conservatoire, Louise va militer pour la reconnaissance des droits des femmes, au point d'obtenir, après 8 ans de lutte acharnée, l'égalité salariale avec ses collègues masculins. Autre fait notable, elle va aussi obtenir que les vieux académiciens acceptent le mot « compositrice » et l'introduisent dans le dictionnaire. De son vivant, Louise Farinck est célébrée dans toute l'Europe, admirée par ses collègues. Le public est salué par les critiques. Bon, pour être tout à fait honnête, les critiques, c'est pas encore tout à fait ça. Voici un extrait de l'une d'entre elles. Faisant preuve de dons extraordinaires et d'une rigueur musicale toute masculine, Madame Farinck a su s'attirer la reconnaissance avec des grandes compositions où s'exprime une force intellectuelle considérée comme difficilement accessible aux personnes de son sexe. On voit où on était encore à l'époque. Après le décès de sa fille unique, Louise Farinck arrête la composition et se consacre à la publication de 23 volumes intitulés « Les trésors des pianistes », où l'on va retrouver les meilleures compositions pour clavecin et piano, sans bien sûr aucune compositrice. Mais en même temps, comment retrouver des compositrices dans les archives quand on voit comment Louise Farinck elle-même a été référencée après sa mort? En 1875, on peut lire dans le Grand Dictionnaire universel
Louise Farinck tient une place des plus honorables dans l'histoire de la musique française. Bon, ce n'est pas trop mal, même si son rôle majeur et son impact dans l'histoire de la musique sont largement minimisés. Mais, seulement 8 ans après sa mort, on trouve pour mention Louise Farinck, professeure de piano au Conservatoire de Paris. Stop. On voit bien que la reconnaissance des femmes et le chemin pour atteindre l'égalité est long. Mais aujourd'hui, les mentalités évoluent et la complémentarité des genres se fait de plus en plus jour. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, a dit Gandhi. La musique transperce les cœurs et élève les âmes. Le chanteur Bono du mythique groupe U2 nous dit que la musique peut changer le monde car elle peut changer les gens. Alors, nourrissons-nous de musique et à bientôt pour une nouvelle chronique.